Aminata, réveille-toi, ma fille. Maman, j'ai échoué. J'ai tout raté. Non, ma fille, tu n'as pas échoué. Tu as survécu. Et aujourd'hui, tu vas renaître. Il y a 30 ans, j'ai fait le même choix que toi. Ton père envoyait tout au village. Moi et vous, mes enfants, on vivait avec rien. Un jour, j'ai dit, ça suffit. Tu ne m'as jamais dit. Parce que certaines douleurs, on les garde pour protéger nos filles. Mais peut-être que c'était une erreur. Il y a des retours qui n'ont rien d'une défaite. Revenir là où l'on a appris à marcher, quand tout s'est effondré. Survivre n'est pas échouer. C'est parfois le premier acte de courage. Les enfants dorment encore? Ibrahim vient de se réveiller, Fatoumata. Oh, elle a tellement de questions. Et toi? Tu as des réponses? Je ne sais pas quoi leur dire, Mariam. Papa et maman sont séparés parce que papa préfère envoyer l'argent à ses frères. Comment t'expliques ça à un enfant de 7 ans? Tu leur dis la vérité, avec des mots d'enfant, mais la vérité. Les enfants sentent les mensonges. Fatoumata le sait déjà. Maman, on va rester chez mamie combien de temps? Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais ce que je sais, c'est que maman va tout faire pour que vous soyez heureux. Les enfants mangent pendant que les adultes portent le poids des mots qu'on n'ose pas dire. Comment expliquer l'injustice à ceux qui croient encore que l'amour protège toujours? Aminata comprend ici une chose essentielle. Le silence fait plus de dégâts que la vérité. Madame Diallo, ces documents sont accablants. 12 000 € en 6 mois, alors qu'il ne participait pas aux charges du foyer. C'est un cas clair d'abandon de famille. Mais porter plainte contre lui, ça veut dire quoi pour mes enfants? Ça veut dire que la loi reconnaît votre souffrance, que ce qu'il a fait n'est pas acceptable. Madame, je vois beaucoup de femmes comme vous. Et vous savez ce qu'elles me disent toutes? Mais c'est le père de mes enfants. Mais c'est ma culture. Mais que va dire la communauté? Ma propre mère a vécu ça. Elle n'a jamais porté plainte, par respect. Par tradition, elle est morte à 58 ans, épuisée, le cœur brisé. Le respect, Madame Diallo, doit aller dans les deux sens, Eba. La tradition ne peut pas être une excuse pour la maltraitance. Et si je porte plainte, qu'est-ce qui se passe? Il sera convoqué, confronté aux preuves. Le juge peut ordonner une pension alimentaire rétroactive et mensuelle. La loi n'est pas froide quand elle reconnaît la souffrance. Elle met des mots là où la honte a trop longtemps régné. Pour Aminata, ce lieu n'est pas un champ de bataille. C'est l'endroit où sa douleur devient enfin légitime. Tu as décidé? L'avocat dit que j'ai un dossier solide. Mais Mariama, Porter plainte, c'est déclarer la guerre. C'est pas toi qui as déclaré la guerre, c'est lui. Le jour où il a choisi de vous laisser mourir de faim. sa mère m'a appelée ce matin. Sa mère? Depuis le Mali? Son devoir de mère, c'était d'élever un homme qui respecte sa femme. Elle m'a dit que si je pars, Mamadou ne trouvera jamais une autre femme. Il y a des guerres qu'on ne choisit pas. Elles commencent le jour où l'on accepte de ne plus mourir en silence. Aminata réalise que se battre pour soi n'est pas trahir, c'est protéger. Mon frère, Ça fait 3 jours, tu dois te ressaisir. elle ne répond pas, elle a bloqué mon numéro, ma propre femme me bloque. Elle ne bloque pas son mari, elle bloque l'homme qui l'a trahi. Je ne voulais pas ça, ma mère est vraiment malade, Boubacar, mes frères n'ont vraiment rien, qu'est-ce que je devais faire? Leur dire la vérité. Maman, je ne peux pas envoyer 800 € par mois. J'ai une famille ici, je peux envoyer 200. C'était si difficile. Pendant longtemps, Mamadou a cru porter le monde sur ses épaules. Mais vouloir sauver tout le monde finit parfois par détruire ce qu'on aime le plus. Dans ce désordre, il comprend trop tard que les intentions ne remplacent jamais les responsabilités. Aminata, nous comprenons ta douleur, mais un divorce, c'est grave, très grave. Je n'ai pas parlé de divorce, Tantawa, j'ai juste dit que je ne rentre pas. C'est pareil, si tu portes plainte, il y a un juge, des avocats, c'est fini, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tantawa, Tante Binta, avec tout le respect que je vous dois. Vous n'avez pas vécu ce qu'Aminata a vécu, moi si. Et je ne laisserai personne faire culpabiliser ma fille. Toute ma vie, j'ai entendu « supporte, pardonne, c'est ton devoir ». Et vous savez ce que ça m'a apporté? Des nuits blanches, des larmes cachées, un cœur brisé que je porte encore aujourd'hui. Ma fille ne vivra pas ça, plus maintenant. La tradition parle fort, la culpabilité encore plus. Mais ce soir-là, une mère se lève et brise une chaîne invisible. Parce qu'aimer sa fille, c'est refuser qu'elle répète les mêmes douleurs. Madame Diallo, vous accusez votre époux d'abandon de famille. Expliquez-nous les faits. J'ai les preuves. 12 000 € en 6 mois, pendant que je comptais 23 € pour nourrir 3 personnes. Monsieur Diallo, confirmez-vous ces envois? Oui, Madame la juge, mais ma mère est malade. Ma famille a besoin. Votre famille en France aussi avait besoin. Vos enfants avaient faim. La solidarité familiale est admirable. L'abandon de vos propres enfants ne l'est pas. Madame Diallo, que demandez-vous? Ma cliente demande une pension alimentaire de 800 € par mois, rétroactive sur 6 mois, la garde exclusive des enfants et des dommages et intérêts pour violence économique. Madame la juge,
Je veux juste récupérer ma famille. Je suis prêt à changer. Monsieur Diallo, les promesses ne nourrissent pas des enfants. Les actes, si. Je vais ordonner une médiation familiale, pension provisoire de 600 € par mois à compter d'aujourd'hui, audience suivante dans 3 mois. Séance levée. Aminata ne demande pas vengeance. Elle demande reconnaissance et le droit de respirer. On croit souvent que renaître, c'est recommencer. Mais renaître, c'est surtout refuser de disparaître. Aminata n'a pas gagné une bataille. Elle a retrouvé sa dignité.